Aujourd'hui, j'aimerais te parler de réhabilitation de ces environnements différents, plutôt des habitudes. On a tous finalement des habitudes et un train-train quotidien qui est clairement différent. On a tous des habitudes qui sont bonnes et des habitudes qui sont plus ou moins néfastes. Et dans le but de toujours s'améliorer jour après jour, on veut bien évidemment supprimer les habitudes que l'on ne veut plus avoir et seulement garder les meilleures de ces habitudes que l'on a et ajouter davantage de meilleures habitudes. Alors, comment faire cela? Eh bien, dans les habitudes que tu ne voudrais plus avoir du tout, tu vas essayer finalement d'associer ce mauvais comportement, d'associer ce comportement néfaste avec une sensation horrible, avec une sensation qui t'effraie ou qui te donne vraiment les nausées, quelque chose vraiment de burk, qui te donne un peu les nausées, tu vois. Et en faisant cela, eh bien, ça paraît facile, mais en faisant cela, tu vas pouvoir supprimer très facilement cette mauvaise habitude. Évidemment, il faut trouver il faut trouver quelque chose que tu peux associer à un dégoût atroce. Parfois, c'est en prenant la mauvaise habitude, mais que tu ne sais pas t'empêcher de faire, eh bien, en forçant et en faisant trop, ça va te donner un dégoût, ça va te donner un rejet, tu vas te sentir écœuré de cette mauvaise habitude. Et là, c'est la clé pour ne plus l'avoir. Par exemple, si tu fumes tous les jours, tu fumes beaucoup trop et tu voudrais vraiment ne plus fumer, eh bien, tu te forces à fumer 40, 50 cigarettes dans une journée. Et tu te forces même à mettre finalement, ou tu demandes à quelqu'un à mettre ton nez, ta tête dans le cendrier pour vraiment avoir un dégoût. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, un peu mal, mais au moins, si ça vaut le prix de ne plus fumer, eh bien, ça vaut le coup. La même chose, si tu adores les biscuits au beurre et que tu voudrais ne plus en manger, parce que pour un problème de poids, pour un problème de santé, ou bien parce que tu sais que c'est pas très bon pour ta santé sur le long terme, c'est pas bon pour ton corps, tu vas te forcer à manger que ça et rien d'autre. Tous tes repas, à chaque fois que tu as faim, tu manges que ça. Jusqu'au moment à être vraiment écoré et vraiment avoir des nausées. Ou bien tu t'associes à chaque fois que tu manges cela, tu manges ça avec la nourriture que tu détestes le plus. Et tu peux même moudre, tu peux même, je sais pas, les biscuits au beurre, tu vas vraiment les aplatir, tu sais, les rendre en miettes avec peut-être de la viande ou une nourriture que tu n'aimes pas du tout. Par exemple, moi, je suis végétarien, donc pour ma part, ce serait peut-être de la viande et je vais vraiment aplatir. Tu vois, tu prends une fourchette, tu prends tes biscuits au beurre et tu vas vraiment les aplatir comme ça. Tu vas les mettre dans la viande, dans une nourriture que tu n'aimes pas, dans une sauce au piment. Tu vas manger ça et peut-être certainement tu auras un dégoût également. Si c'est une habitude de trop visionner de la télévision ou des films sur ton PC, sur ton téléphone, tu vas te forcer pendant un week-end entier à faire que ça et rien d'autre, du matin au soir. Et après, peut-être tu auras un rejet. Donc ça, c'est la méthode numéro 1 pour te débarrasser des mauvaises habitudes. La méthode numéro 2, c'est de trouver une alternative qui va te procurer davantage de plaisir. Par exemple, tu as toujours la mauvaise habitude de manger des chips ou de croquer quelque chose devant la télé. Mais en fait, peut-être que c'est pas les chips que tu recherches, mais c'est simplement la sensation de croquer quelque chose en regardant la télévision ou en regardant un film. Mais c'est pas spécialement les chips, c'est simplement avoir quelque chose à mâcher. Peut-être que si tu remplaces le fait de manger des chips avec des morceaux de carottes, donc tu vas couper des morceaux de carottes, tu vas mettre dans un bol. Je cherchais, normalement j'ai des carottes et un bol, mais bon voilà, tu vas prendre un bol, tu mets des morceaux de carottes dans ton bol et tu manges cela devant la télévision, devant ton PC en regardant un film et ça va certainement t'aider également. Tu dois vraiment trouver finalement
une habitude donc qui va te procurer davantage de plaisir, encore plus d'ailleurs. Par exemple, tu adores, oui, mâchouiller quelque chose, mais ce que tu adores mâchouiller, c'est quelque chose pas spécialement bon pour la santé. Eh bien, tu pourrais remplacer cela avec autre chose qui est justement très bon pour la santé. La même chose, on parlait de carottes, tu peux aussi remplacer, si tu adores les pop-corn, tu pourrais remplacer peut-être le fait de manger des pop-corn, de voir un film avec des tomates cerises ou bien avec peut-être des morceaux de pommes, tu vois. Tu as plein d'alternatives, mais qui sont finalement bien meilleures pour la santé. Tu passes tes soirées à aller sur Netflix, essaie de remplacer cela par le visionnage de vidéos sur Udemy ou sur une autre plateforme d'apprentissage en ligne. Tu passes trop de temps sur YouTube, essaie de remplacer YouTube par autre chose. Tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, eh bien, essaie de remplacer cela par la lecture d'un livre sur une Kindle ou le visionnage d'un documentaire à la place, etc., etc. Tu vois, tu as toujours finalement une alternative qui va te procurer davantage, même encore plus de plaisir que l'addiction précédente. Comme tu peux le voir, remplaçant vraiment une habitude néfaste, comme on vient de le voir, par exemple de YouTube vers Udemy, vers une autre plateforme qui est justement qui va t'aider à te hausser, ou bien avec la lecture d'un livre, ou bien en faisant autre chose. La même chose, au lieu de regarder la télévision ou quelque chose de banal, eh bien, tu peux peut-être trouver du plaisir en visionnant un documentaire qui est intéressant et en même temps qui est rigolo. Et c'est la même chose pour vraiment tout. Tu vas essayer de remplacer toutes les habitudes néfastes par quelque chose qui va vraiment te donner du plaisir, qui va te donner de la dopamine. Et c'est la même chose pour le régime, c'est la même chose pour l'alimentation, pardon. Donc, au lieu de manger des pop-corn, tu vas manger des tomates cerises ou des rondelles de pommes, des raisins, etc. Ça va vraiment te permettre de seulement garder les bonnes habitudes. Et puis après, tu vas passer à un programme où tu vas introduire des nouvelles habitudes que tu veux avoir dans ta journée. Par exemple, ça peut être, je ne sais pas, faire du sport tous les jours pendant 10 minutes. Te lever plus tôt, 1 heure plus tôt. Évidemment, tu devrais commencer progressivement. Donc, demain, tu vas essayer de te lever 10 minutes plus tôt. Et puis, le surlendemain, tu vas te lever 20 minutes plus tôt. Et puis, 30 minutes plus tôt. Et tu vas toujours aller dormir 10 minutes plus tôt également. Petit à petit, progressivement, mais de manière régulière. Si tu fais du jour au lendemain, tu as l'habitude de te lever à 9 heures du matin, et puis après tu te lèves à 5 heures du matin, ça ne va pas aller. Ça ne va pas peut-être pendant un jour, mais ça ne va pas durer pendant longtemps. Tu dois vraiment le faire de manière progressive. C'est la même chose pour tout finalement. C'est la même chose quand finalement on réduit des médicaments d'une addiction, par exemple, on le fait de manière progressive. Toi, c'est la même chose pour aller vers tes nouvelles habitudes, vers tes meilleures habitudes. Tu dois le faire de manière progressive également. N'essaie pas d'être Superman. Tu es finalement un être humain, et pour que ça dure de manière sur le long terme, pour que ça dure justement sur le long terme, sur une longue durée, tu dois le faire vraiment de manière petit à petit, de manière progressive mais durable. En faisant cela, et d'ailleurs pour les nouvelles habitudes, je te conseille vraiment de garder des nouvelles habitudes, même si tu es un peu pessimiste, même si tu doutes un peu, tu n'es pas très chaud à aller vers cette nouvelle habitude. Fais-le au moins pendant 1 mois. Essaie de garder cette nouvelle habitude pendant 1 mois, même si tu es vraiment tu n'es pas très voilà, la nouvelle habitude la nouvelle habitude ne te satisfait pas trop sur papier. Essaie vraiment de le faire parce que si tu n'essaies pas, tu ne peux pas le savoir par toi-même. Tu dois toujours l'essayer par toi-même. Et fais-le pendant 1 mois, et puis après, fais le bilan. Tu dois aussi faire des bilans réguliers. Tu sais, un peu comme dans une société, on a finalement une évaluation annuelle, ou bien tous les 6 mois. Toi, ça va être pareil dans ta vie.
tu vas faire une évaluation avec toi-même sur papier tous les mois, tous les 2 mois, et tu vas voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, et qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ton quotidien, pour améliorer les chaînes de tes habitudes. En parlant de chaînes d'habitudes, d'ailleurs, je te conseille aussi de toujours faire une croix, de mettre, quand tu introduis une nouvelle habitude, tu prends un calendrier, tu sais les calendriers que tu peux mettre sur les portes, ou voilà, les vrais calendriers sur papier, eh bien, tu mets une croix, comme ça, à chaque fois que tu fais une habitude. Et ça va être la chaîne d'habitude. D'ailleurs, je cherche mon téléphone, il est là. Je vais vite te montrer, j'avais pris une photo d'ailleurs. Chaîne d'habitude. On va voir cela. Voilà, tu vois, c'est un calendrier finalement un peu comme cela. J'espère que tu vois. Et grâce à cela, eh bien, ça va vraiment t'aider à pouvoir être régulier et constant dans tes habitudes. Sur ce, moi, je te souhaite en tout cas tout le meilleur. Je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle l'immersion profonde, la méthode Deep, qui est disponible sur Pierre Writer, pierrewriter.com. D'ailleurs, sur Pierre Writer, tu as plein d'articles que j'ai spécialement écrits pour toi pour t'aider davantage. Mais tu as aussi un lien sur le menu du haut et ça s'appelle mes méthodologies, et en cliquant dessus, tu trouveras ma formation, immersion profonde, la méthode Deep, et là-dessus, ça va vraiment t'aider. C'est un programme qui va vraiment te prendre par la main et qui va te donner les meilleures astuces pour pouvoir finalement réaliser toutes les choses que tu as toujours voulu réaliser. Je te conseille de vraiment avoir un look, d'avoir un regard, où là je ne parle même plus français. Je te conseille donc d'aller voir cette formation. Elle ne te coûte rien d'ailleurs, mais tu dois vraiment être motivé, tu dois vraiment vouloir changer et améliorer ta vie. Si tu n'es pas vraiment le type de personne à vouloir s'améliorer, à vouloir améliorer sa vie, eh bien si tu ne corresponds pas vraiment à ce type de personne-là, alors évidemment cette formation malheureusement n'est pas faite pour toi. Mais si tu veux vraiment te dépasser, que tu veux vraiment devenir meilleur et meilleur et que tu es volontaire, alors c'est vraiment la formation, c'est vraiment l'atelier fait pour toi. À très bientôt sur ce. Ciao.